Bon voilà les amis, comme on peut constater, hein, j'ai peint une bourre en jaune, j'en ai peint une en blanche, et les autres c'est les bourreaux d'origine. Alors bon, vous me direz ouais c'est facile, c'est dans une pelouse, là on y voit bien. Mais bon, sur un semis de blé, dans un champ de maïs, je pense que ça peut être encore une solution de plus pour nettoyer un peu le sol de notre pauvre planète. Voilà, voilà. Et salut les amis. Bon, petite vidéo sur un petit message que je voudrais passer aux fabricants de cartouches. Alors, le petit message, c'est pourquoi on ne fait pas des bourres à jupe de couleur vive pour pouvoir les récupérer dans la nature. Voilà. Alors, est-ce que c'est trop compliqué? Est-ce que ça coûte trop cher? Ou est-ce que les produits qui les coloreraient pollueraient encore plus si on les ramassait pas? Ça, je sais pas. J'attends la réponse des professionnels ou de ceux qui savent. Ensuite, pourquoi aussi les cartouches, la cartouche en elle-même, ils la font pas de couleur flashy aussi pour éviter de les perdre quand elle tombe dans l'herbe, quand elle tombe dans les feuilles ou quand elle tombe dans des fourrés. Voilà. Alors, je sais que là, par contre, il en existe déjà de différentes couleurs. Moi, j'en connais des blanches, j'en connais des oranges. Alors ceux-là, elles sont facilement récupérables dans la nature. Après, c'est un peu plus compliqué quand elles sont bleues, et ça l'est encore plus quand elles sont noires, ou alors quand elles sont transparentes, vertes ou transparentes bleues. Voilà, voilà. Alors bon, là on regarde pas on s'occupe pas de la marque des cartouches, hein. C'est juste un message à faire passer aux fabricants. Voilà. Bon, voilà. Voilà. Alors, en ce qui concerne les bourres. Alors ça, tout le monde connaît les bourres, hein. C'est les bourres d'origine. Alors voilà, quand j'en ai peint une en blanc, j'en ai peint une en jaune. Je sais qu'en blanc, il en existe, j'en ai déjà vu. Alors je sais pas quelle marque les fait, mais j'en ai déjà ramassé des blanches, voilà. Alors pourquoi ne pas en faire en jaune ou en orange fluo ou même en blanc comme ça, flashy? Je sais pas. Je pose la question et je voudrais bien savoir s'il n'y a pas moyen d'un peu faire évoluer la chose. Ensuite, j'ai un youtubeur moi qui m'a fait parvenir la marque d'une cartouche dont la bourre est biodégradable. Alors déjà merci à ce youtubeur, c'est Jim Skill, et la cartouche c'est la marque Joker et la référence c'est des Bio 36. Voilà. Merci Jim, c'est sympa de m'avoir donné la marque de ces cartouches. Alors, je vais aller regarder un peu les tarifs, je la connais pas cette cartouche. Moi j'utilise pratiquement tout le temps le même type de cartouche. Et voilà. Du coup j'irai un peu regarder les tarifs de ces cartouches. Bon, tout ça pour dire que c'était un petit message pour demander pourquoi il n'y avait pas des cartouches plus visibles, pourquoi les bourres à jupe n'étaient pas aussi plus visibles. Alors est-ce que c'est parce qu'elles sont en plastique et que ça coûterait trop cher ou... Voilà, j'attends les réponses des professionnels ou de ceux qui pourraient savoir pourquoi. Voilà. En tout cas, continuez à bien ramasser vos douilles. Si on peut, on ramasse les bourres. Et voilà. Moi, l'autre jour, j'étais dans un champ de blé moissonné, sur une cinquantaine de cartouches tirées. J'ai ramassé une quinzaine de douilles.
mais elles sont transparentes. Dans la terre, c'est pratiquement la même couleur. Je suis sûr que si ça avait été des bourres blanches, ou des bourres jaunes, ou des bourres orange fluo, j'en aurais ramassé le nombre de cartouches tirées, je ramassais le nombre de bourres. Voilà. À la limite, t'en perds une ou deux, c'est pas grave, mais si on peut en récupérer le plus possible, c'est ça de moins qui pourrit la planète. Voilà. Du coup, je voulais passer aussi quelques dédicaces à des chaînes de jeunes chasseurs. Alors, il y a un voisin il y a un jeune de pas loin de chez moi, c'est Chasse Pêche Élevage du 84. Alors lui, bon, il débute dans la vidéo, il a quelques petites vidéos de chasse et de pêche. Ensuite, il y a Dimitri Combarel, lui c'est un chasseur à la palombière. Voilà, lui, il fait pas mal de vidéos sur sa palombière qu'il est en train de retaper, tout ça, voilà. Ensuite, il y a un Max de chasse. Alors ça, c'est Maxime. C'est un chasseur à la palombe. Lui, c'est quelqu'un qui est déjà bien calé et qui frappe pas mal de palombes dans le nord. Voilà. Et ensuite, il y a l'éleveur Picard. Que lui, c'est le spécialiste de la hutte, de l'élevage des canards et tout. Si vous voulez un peu lui poser des questions sur l'élevage des canards, il est calé. Il a un peu toutes les races de canards et tout. Voilà. Bon, c'était une petite parenthèse, une petite dédicace à ces jeunes chasseurs. Voilà. Bon, les amis, je vous dis à bientôt. Bonne soirée. J'attends vos réponses. Merci pour vos commentaires aussi et pour votre soutien de ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Allez, ciao les amis. Ciao.